Bonjour, bienvenue sur Valamano, je m'appelle Mina. Sur cette chaîne, on parle paganisme, tarot, folklore. Aujourd'hui, c'est tarot. Vous pouvez vous abonner en dessous si jamais cette chaîne vous intéresse ou ce que je dis peut vous plaire. Aujourd'hui, on va parler du tarot. C'est en fait une suite d'une première vidéo que j'avais fait sur faire son propre tarot. Cette deuxième vidéo que je voulais faire depuis longtemps en complément, en fait, vient d'une discussion que j'ai eue récemment avec une amie qui me parlait du tarot de Giger. Vous connaissez peut-être Giger, c'est le créateur du monstre d'Alien, mais c'est aussi un peintre très connu qui fait des choses assez sombres. Alors évidemment, je n'ai pas mon livre sur Giger sous la main, mais si vous tapez Giger, G-I-G-E-R, vous trouverez, et si vous connaissez Alien, vous connaissez forcément. Giger donc a un tarot à son nom, mais il faut savoir que comme beaucoup de tarots d'artistes, il a été édité en fait à part, c'est-à-dire que on va prendre chez les artistes des morceaux de peinture ou des peintures et on va leur attribuer le nom d'arcane mineur ou majeur. Ces peintures n'ont pas été faites pour être des tarots. On choisit vraiment dans ce qui est déjà existant chez les artistes pour faire un tarot. Donc c'est un peu artificiel puisqu'on va essayer de trouver des correspondances dans des choses existantes mais qui ne sont pas des cartes de tarot. Ah oui, je voulais m'excuser pour le bruit qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup de vent et ça fait un peu claquer mes volets. Donc je suis vraiment désolée de ce bruit. Voilà, c'est la tempête dehors. Donc pour en revenir à Giger, il n'a jamais fait de tarot, c'est un tarot artificiel fait à partir de ses œuvres. Donc il y a des éditeurs qui vont, je pense, payer un droit de reproduction pour ses œuvres et les mettre en page pour que ça fasse un tarot. Il n'y a pas que Giger, il y a d'autres artistes qui ne me viennent pas en tête. S'il y avait Frida Kahlo, avec des images de Frida Kahlo aussi. Mais ça se fait pour des artistes un peu connus et on va arbitrairement attribuer à leurs œuvres le rôle d'arcane de la mort, d'arcane tempérance, d'arcane mineur. Et je trouve ça très artificiel et du coup ça en fait des tarots qui sont certes des tarots d'artistes mais en fait des faux tarots. Donc mon ami me demandait mais que faut-il faire du coup pour faire un vrai tarot dans le sens signification. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Alors oui, si on se base sur des tarots comme le Marseille ou le Rider-Waite-Smith qui sont les plus connus. Les tarots de Marseille et les Rider-Waite-Smith répondent à une construction qui leur est propre. Le Rider-Waite-Smith s'inspire d'ailleurs du Marseille puisqu'il est postérieur au Marseille et par exemple le Rider-Waite-Smith a un comptage dans les arcanes majeures qui est un peu différent. Chaque artiste après peut y amener sa propre symbolique, mais si vous vous inspirez d'un de ces tarots, la structure sera toujours un peu celle de ces deux tarots. Alors vous pouvez bien sûr aussi faire un tarot hors de ces structures du Marseille ou du Rider-Waite-Smith. C'est quelque chose de plus compliqué qui demande une vraie connaissance des tarots déjà existants et une vraie connaissance aussi des symboliques. Le Page Novembre, que je connais, a lancé récemment un Kickstarter pour financer son tarot qui s'appelle le tarot de la dévotion. Je vous mets le lien en dessous, vous pouvez aller voir. C'est un tarot qui ne répond pas aux règles classiques de ces tarots du Marseille ou du Rider-Waite. Il a ses propres arcanes mineurs, ses propres arcanes majeurs et il est conçu vraiment pour être à part et pour être un système de tarot hors des sentiers battus. Je vous conseille d'aller voir son Kickstarter et peut-être que ça vous plaira, il est très beau. Donc le lien est en dessous. Et donc ce tarot a vraiment été créé pour avoir sa propre structure et il est très bien pensé pour vivre avec sa propre structure. Mais le Page Novembre connaît bien
son affaire et donc a su apporter tout ce qu'il faut pour que ce tarot puisse être un vrai outil, qu'il soit prédictif ou qu'il soit aussi un outil de guidance. Si vous voulez faire votre propre tarot, il va donc falloir travailler la symbolique. Vous pouvez bien sûr vous calquer sur la structure de tarot comme le Marseille ou comme le Rider-Waite-Smith, ce qui est peut-être le plus simple pour commencer à créer son tarot avant de se lancer dans un tarot comme celui du Page Novembre qui a sa propre structure. Donc pour ne pas sortir mais créer son tarot, il faut se poser la question, que puis-je amener de neuf à un tarot et quels sont par exemple les manques que moi je trouve aux cartes dans leur signification. Pour cela, vous pouvez vous aider déjà d'un dictionnaire des symboles, c'est extrêmement important. En plus, ça vous aidera parfois à comprendre la symbolique des cartes, que ce soit dans le Rider-Waite ou que ce soit dans le Marseille. C'est très important parce qu'il y a des éléments parfois qui paraissent pas pertinents, mais qui le sont beaucoup. Alors, pour cela, il y a différents dictionnaires de symboles. Vous regardez, vous pouvez même en trouver en seconde main chez Emmaüs, il y en a souvent. Et chez Bouquin, je ne sais plus l'auteur, mais c'est le meilleur, je crois que c'est Gerbant. Je vous mets le lien en dessous. J'ai un accent de merde en plus. Et c'est le plus complet. Après, je vais vous montrer quelques livres dont vous pouvez vous servir si vous voulez créer votre tarot, ou même tout simplement, si vous voulez comprendre les tarots, que ce soit le Rider-Waite ou le Marseille. Alors celui-là, je l'avais déjà montré dans la première vidéo, c'est Correspondance Tarot de Marie-France Jaffrenoux. C'est un livre où elle va s'attacher à des éléments graphiques qui nous paraissent tout à fait peu pertinents quand on regarde les cartes, mais qui peuvent avoir une vraie signification dans la lecture des cartes. Donc ce livre est très bien fait parce qu'il s'attaque vraiment au graphisme et à la signification du graphisme des cartes. Donc c'est le Correspondance Tarot de Marie-France Jaffrenoux. Je vous mets le lien en dessous. Si vous voulez voir des tarots différents et voir comment sont interprétés, par exemple, prenons une arcane, celle de la mort, vous pouvez voir l'encyclopédie des tarots de Kaplan, qui est très bien faite. Alors elle existe en français, ça c'est la version anglaise. La version en française en plus est beaucoup plus jolie que la mienne, qui est la version anglaise. Et dedans, vous verrez qu'il y a plein de tarots différents et vous pourrez comparer l'approche des artistes qui les ont dessinés. Ici, on a un tarot encore très différent et vous pourrez voir en choisissant des cartes, rien qu'ici, vous avez la confrontation de deux tarots qui sont très différents et pourtant ils sont conçus sur la même base. Donc ça, vous pouvez le trouver. Si vous le trouvez, prenez-le parce que vous verrez comment chaque artiste va amener sa touche et pas seulement graphique à des tarots. En plus, ça peut vous donner aussi des bases pour mieux connaître les cartes. Là, c'est un graphisme un peu plus vintage. Enfin voilà, je vous conseille ce livre pour découvrir différentes interprétations des mêmes cartes. Que ce soit la lune, la mort, vous pouvez vraiment choisir et voir comment chacun a amené sa patte dans cette création de tarot. Toujours dans les livres intéressants, il y en a deux qui sont très bien. Il y en a un en anglais qui s'appelle Tarot Correspondence. C'est de Suzanne Chang. Celui-là aussi est très important pour à la fois comprendre les tarots, mais aussi si vous voulez en créer un. Alors, il est important pour comprendre les tarots, mais si vous voulez créer un tarot, c'est vraiment un outil extrêmement utile parce qu'il vous donne toutes les correspondances, par exemple, avec les dieux, avec les chiffres, avec l'astrologie, avec les arcanes mineurs, majeurs, avec les planètes. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant si vous voulez créer votre propre jeu et comprendre la mécanique des cartes et faire un jeu qui soit structuré. La structure de chaque carte est très importante. C'est pour ça
qu'il faut vraiment très bien penser. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui sortent où je trouve que vraiment ça manque de structure et de culture du tarot derrière. On fait de jolies images, mais derrière il n'y a pas grand-chose qui suit. Donc il faut vraiment être très attentif aux correspondances, à ce que ça signifie, à la symbolique. La symbolique a un rôle extrêmement important. N'oubliez pas que ce tarot doit servir d'outil si vous voulez l'utiliser. C'est un vrai outil et qu'il doit avoir une signification. Un outil qui ne sert pas, ça va être juste joli. L'autre livre, et cette fois-ci il est en français, c'est le dictionnaire officiel du tarot divinatoire. Je ne sais pas pourquoi il est officiel, mais voilà. 5000 interprétations. Celui-là, il est bien parce qu'il y a des entrées par mot. J'ai pris au hasard divin et il va le rattacher à la carte le soleil. De même, vous avez les cartes, l'empereur ici, et vous pouvez voir à quoi c'est rattaché, à des lieux. Alors, à quel lieu l'empereur est rattaché? Banque, château, colonie, forteresse, pays. Donc chaque fois il y a des vraies correspondances symboliques entre la carte, des mots. Donc celui-là, le dictionnaire officiel du tarot, est un outil extrêmement important. Si vous voulez créer votre tarot, en tout cas utile, pas important, utile, et de même si vous voulez comprendre les cartes. Donc je vous conseille vraiment, c'est de Martine Gartier, c'est aux éditions de Vecchi. Je ne sais pas s'il est encore édité, hein, mais voilà. Je vous le conseille, je vous mets le lien en bio. Ensuite, il y a aussi, si vous voulez travailler sur des choses plus précises, des livres qui existent comme Tarot et Santé, avec des correspondances par rapport à la santé. Vous verrez par carte, par correspondance de cartes, ce qu'on peut en dire. Donc après, il existe des séries de livres plus précises. Donc là, j'ai sur la santé parce que je fais une série qu'il faudrait que je continue sur des guidances autour d'accepter sa maladie. Il y a bien sûr un classique, le tarot des imagiers du Moyen-Âge, qui est un classique, Oswald Wirth, pour comprendre chaque carte. Bon, bien sûr, c'est le Wirth qui est un tarot un peu à part, mais issu du Marseille. Et je vous conseille de le lire quand même pour comprendre certaines correspondances aussi. Enfin, il y a le cahier du sorcier numéro 3, la magie des cartes, c'est de Marc Neu, j'en parle souvent. Le tarot du symbole à l'opératif, parce que les cartes de tarot peuvent servir aussi dans des rituels magiques. Donc ce livre est intéressant aussi parce qu'il peut vous guider sur la signification des cartes pour en faire non seulement un outil prédictif, mais aussi des outils magiques. Et il est très bien fait. Alors, il est basé sur le tarot de Marseille. Il considère que le tarot de Marseille est le plus puissant. Mais vous pouvez vraiment travailler avec et comprendre comment un tarot peut être opératif, magiquement parlant. Donc voilà quelques livres, je vous les mets en lien en dessous si vous voulez créer votre tarot. Si vous voulez créer votre tarot, donc oui, il y a des règles à respecter, mais il y a surtout une structure à donner. C'est pareil, si vous voulez créer votre oracle, il faut absolument donner une structure et il faut que ça ait une logique. Si vous sortez de cette structure et de cette logique et que vous ne faites que des images qui en fait ne sont qu'artificielles, je reprends l'exemple de Giger, où on va choisir dans ces images des choses qui existent déjà, ça n'aura pas beaucoup de sens parce que de façon prédictive ou de façon de guidance, ça ne servira pas à grand chose. Un tarot doit avoir vraiment sa logique, sa structure pour être opératif dans tous les sens du terme. Donc, renseignez-vous, notez des choses, lisez. Il y a d'autres livres, moi je vous en ai présenté quelques-uns avec des correspondances et des symboles parce que je trouve que ça permet de bien comprendre la structure des cartes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Je tâcherai d'y répondre, même si pendant cette semaine je vais être un petit peu occupée. Je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Et peut-être que ça donnera lieu encore à une vidéo complémentaire.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en dessous. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @vala.mano. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie les nouveaux arrivants aussi et ceux qui me suivent depuis longtemps. À très bientôt sur Vala Mano.